Portrait, l'émission Parcours du GOP Radio. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Portrait, qui met le focus sur une personnalité, un parcours, un humain finalement. Et aujourd'hui, on est très content à UGOP d'accueillir Jean-Pierre Gueux. Bonjour. Bonsoir. Employé du coup en insertion à la régie de quartier Fécamp du 12e. Et si on est très content, c'est parce que déjà c'est nos voisins, mais surtout parce que la régie de quartier, c'est une association qui favorise concrètement le lien social à travers du coup l'insertion professionnelle. Elle propose à des personnes éloignées de l'emploi des missions de ménage et d'entretien. Et parmi eux, Jean-Pierre, du coup employé à la régie de quartier du 12e. Tout à fait. Donc, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Jean-Pierre, je travaille à la régie du quartier depuis quasiment 1 an. Je suis dans les espaces verts, exactement. Et ouais, c'est une sorte de plateforme en fait pour nous remettre sur le bon chemin, comme on dit. Et est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant ton parcours, avant d'intégrer la régie ? Juste avant, je suis resté quelques temps au chômage. J'ai dû rester 1 an et demi au chômage. Après, j'ai travaillé beaucoup dans la grande distribution très 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 longtemps. Et tu faisais quoi concrètement dans la grande distribution ? Tout. Du rayon de... Oui, quand tu as la polyvalence, ils prennent le mot au pied de la lettre, sans problème. Et du coup, j'en ai eu marre parce que c'est un travail où justement c'est trop exigeant. Pour le retour qu'il y a derrière, il n'y a rien de valorisant, au contraire. Quand on fait les choses bien, ils ne savent pas le mettre en avant, mais dès qu'on fait les choses mal, c'était ça. Et du coup, j'avais déjà fait les espaces verts avant. J'ai dit pourquoi pas réessayer. J'ai eu la chance justement d'aller à un forum où il y avait la régie du quartier. Et ils m'ont proposé, ils m'ont dit espace vert. J'ai fait oui, carrément, c'est ce que j'aimerais bien refaire et tout ça. Et du coup, me voilà à la régie. Ok, donc c'est la régie qui est venue vers toi pendant cet événement-là. En fait, non, c'est moi. Ils avaient un stand c'était dans le 12e à côté, je ne sais plus exactement l'adresse. Et en fait, il y avait Stéphanie, c'était la CIP de l'époque, qui était là, qui avait justement son stand, et j'étais là voir. Et on a parlé. Et elle m'a dit, écoutez, voilà, moi j'ai qu'à votre candidature, s'il y a possibilité, je vous appelle. Elle m'a appelé quelques jours après, et puis, je vais dire maximum un mois après, je commençais. Ok, ouais, ça fait super vite. Et t'as pas hésité du tout ? Non, en fait, quand j'ai fait exprès de rester quelques temps au chômage pour bien être sûr de ce que je vais faire plus dans le futur, sachant que je savais que je voulais plus travailler dans la grande distribution. Ouais, ça faisait un moment que tu voulais quitter la grande distribution. Oui, ça faisait très... Je le faisais parce que il fallait un salaire fixe comme tout le monde. Mais je suis arrivé à saturation et j'ai dit next, autant faire autre chose quoi. Et l'espace vert, je me suis rappelé qu'il y avait énormément aimé quand j'étais plus jeune parce que j'ai fait des formations, j'ai fait plein de choses. Donc du coup, quand j'ai eu ça, j'ai pas hésité. Et du coup, quand tu dis espace vert, tu fais quoi concrètement ? On fait un peu de taille, de débroussaillage, on s'occupe du désherbage, des fois on fait des plantations, on fait des créations massives, des choses comme ça. On fait un peu de tout en fait, c'est très diversifié. Ok, et du coup, c'est pas trop possible, mais si tu peux nous décrire un peu une journée type de ce que tu fais à la régie. Là, exemple, aujourd'hui, on était juste à côté, on était sur la rue Waltini, et on faisait des massifs. On taillait les petites plantes, on remettait à propre en fait tous les massifs qu'il y avait, et on nettoyait, et puis voilà, c'était la journée d'aujourd'hui en tout cas. Ok, et t'aimes bien les missions que tu fais ? Oui, carrément. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes bien être dehors C'est ça, être dehors, la nature. Et il y a quelque chose de très... L'espace vert, ce que j'aime, c'est que c'est un métier qui est vraiment très valorisant. Parce que le travail qu'on fait, nous, on le voit, mais les gens nous le font voir aussi. Et c'est juste agréable quand il n'y a que des choses positives, et c'est ce qui se passe. C'est juste super agréable, quoi. Pour une petite anecdote, on a un chantier sur Vitry. Il y a une dame d'un certain âge qui vient nous voir et elle nous a regardé, j'étais avec un collègue à moi, et elle me dit mais vous travaillez vous ? Je dis oui, pourquoi ? Elle me dit non, parce que ceux qui venaient avant, ils étaient là, ils s'asseyaient sur le banc, ils nous regardaient. Je suis non, mais là on n'est pas travaillé. Et là c'est un chantier qu'on a fini et les gens ils étaient juste ravis. Et ça fait juste, même nous ça peut que faire plaisir. Vous avez la reconnaissance des gens du quartier. Et c'est que du bonheur. C'est vraiment que du bonheur. On voit et puis même quand on est sur le chantier que je vous parle, quand on était au départ, c'était sale.
Les ordures, c'était pas dans les ordures, c'était dehors. Mais vraiment, hein, littéralement. Et à force que les gens ils voient qu'on prend soin, qu'on commence à prendre soin, qu'il y a un changement visible qui s'opère, et bah, il n'y a presque plus rien qui est mis. Il y aura toujours, parce que bon, il y a des enfants qui doivent jeter des choses comme ça reste quelque chose d'humain. Mais il y a eu une prise de conscience des gens de là-bas qui a été assez phénoménale. On s'en est rendu compte à mesure d'y aller qu'il y avait de moins en moins de choses par terre et c'était limite nickel, quoi. Et où est-ce que vous travaillez le plus? Sur le 12e. On est beaucoup sur le 12e. Et dans quel parc Enfin, si c'est des parcs. Bah, on fait beaucoup. Après, on travaille aussi avec la mairie qui nous donne des devs et des MEVMEP. C'est des petits chantiers en crèche, en école et tout ce qui s'ensuit. Et après, les MEVMEP, c'est plutôt du nettoyage picking. Ce qu'on appelle le picking, ramasser les ordures, arroser des bacs à fleurs et tout ce qui s'ensuit. Après, sinon, on fait beaucoup les crèches, énormément les crèches, les écoles. Et après, on a ce qu'ils appellent les TE, c'est des chantiers exceptionnels. Et là, ça peut être, exemple, on en a eu un à Chenevière, c'est un lycée professionnel. Et c'était la plantation, justement. Refaire un massif complet avec des arbustes, fleurs et tout ce qui s'ensuit. Et non, c'est très diversifié. Il y a vers Porte de Montreuil, on a chantier là-bas. Et là-bas, c'était beaucoup de taille, de débroussaillage, de tonte, tout ce qui s'ensuit. Et donc, ouais, non, c'est vraiment très diversifié. Ouais, puis du coup, tu vois tu vois directement le fruit de ton travail, quoi. Nous, on le voit parce que, oui, effectivement, mais c'est tout le monde qui le voit, c'est ça qui est bon. Ouais. Mais ouais, nous, bien sûr. Forcément, vu qu'on le fait, puis ça participe à enjoliver, du coup, le quartier du 12e. Ça, c'est cool. Tout à Merci. Fait. Avec grand plaisir. Et sur le plan social, en quoi est-ce que tu dirais que la régie, ça t'a apporté par rapport au lien à l'humain, même à l'ambiance qu'il y a, du coup à l'humain, parce que justement, ils sont humains. Ils savent très bien que si on vient là, c'est qu'on a eu des problèmes dans notre passé, qu'on a encore des problèmes actuellement, ou qu'on est en train d'évoluer par rapport à nos problèmes personnels. Et exemple, moi je vais pas vous mentir, hein, j'aurais dû être viré de la régie, parce que j'ai eu énormément d'absences, injustifiées. Et ils m'ont dit, et ils ont été carrés, ils m'ont dit, normalement, on devrait vous virer, monsieur Gueux. On est gentil avec vous. C'est parce que vous êtes un travailleur, vous mettez de l'ambiance, vous êtes fédérateur. Je suis c'est gentil, franchement, mais il m'a dit par contre, il n'y a plus le droit à l'erreur. Ils m'ont dit, on est gentil, mais gentil, pas qu'un temps, quoi. Et c'est le coup de pression qu'on t'a mis qui t'a fait être rigoureux ou il y a encore ça, je me suis amélioré, on va dire. Okay. Je vais pas dire que ça est arrivé tout de suite, mais je me suis amélioré. Maintenant, ça va. Ok. Et sur le plan professionnel, du coup, est-ce que c'est l'aménagement, c'est quelque chose que tu aimerais faire même après ? Mais moi, je vais continuer. Là, avec ma CIP, justement, j'avais passé un concours au mois de décembre pour la mairie de Paris, que j'ai loupé d'un point. Quelle tristesse. C'était quoi comme concours ? C'était pour faire justement dans les espaces verts, entretien des parcs, tout ce qui s'ensuit pour Paris, quoi. Et bon, bref. Et là, au mois de septembre, je vais réessayer, parce que tous les ans, il y en a un concours. Donc, je vais réessayer, sachant que je sais où est mon erreur maintenant. Logiquement, ça devrait y aller mieux. Les épreuves sont les mêmes ? Oui, ils ne changent pas les épreuves, par contre. Ouais, c'est tout le temps les mêmes. C'est quel type d'épreuves ? Ils en ont 4. Ils ont ce qu'ils appellent... il y a les containers, c'est pour pousser tout ce qui est bac à poubelle, choses comme ça. Il y a l'oral. Il y a marche avec outillage. C'est-à-dire ? C'est en fait, on prend un souffleur et ils nous font marcher pendant 2,6 km. Et parce que des fois on peut l'avoir toute la journée, donc parce qu'on ne dirait pas, mais c'est quand même physique. Et en fait, pour voir si on est apte à pouvoir avoir le souffleur toute la journée et travailler dedans. Et après, le troisième, c'était ménage d'espace. Voilà, c'est ça. C'est nettoyer les feuilles, faire du picking, ramasser les ordures et tout ce qui s'ensuit. Et comment est-ce que tu dirais que la régie, elle t'aide pendant ce moment au pivot à t'insérer professionnellement pour la suite ? Parce que déjà, ils savent vers où je vais aller. Donc, si moi, je ne cherche pas, eux, ils cherchent ou ils me donnent des possibilités. Et après, c'est à moi d'accepter ou pas. Et là, la mairie, c'est moi qui avais fait une candidature spontanée. Et ma CIP, toujours pareil, m'a aidé beaucoup parce qu'elle m'a sorti ce qui allait se passer, les questions que je risquais d'avoir. Grâce à elle, j'ai appris la philosophie de Paris. Quelle est la philosophie de Paris ? Fluek nek mergitur. Ah.
Brassens. Oui, bah, possible. je valide. Le bateau tremble mais ne sombre pas. Ouais. Et donc, du coup, voilà, et elle m'a dit, voilà, elle m'a aidé pour l'oral aussi, elle m'a énormément aidé, enfin, parce qu'ils m'ont fait... Ouais, donc la régie t'aide à préparer les concours. Oui, c'est ça, Okay. ils m'ont pris à part, ils sont venus à 3, comme si c'était la mairie, et ils ont fait un entretien d'embauche. Enfin, un entretien comme... Ok, une vraie préparation. Donc, et après, ils m'ont dit, là où j'avais tort, là où il faut faire plus attention. Ouais, c'est ça. Parce que, exemple, c'est grâce à eux que j'ai appris qu'il fallait que j'arrête de couler mes anciennes sociétés. Et on dit non, ça on dit pas. On dit je suis parti parce que j'avais un autre projet professionnel. C'est mieux, effectivement. En y réfléchissant, c'est vrai que c'est mieux. Apprendre à se valoriser pour les concours. Ouais, et surtout que j'ai appris grâce à eux que de couler les autres, ça n'aide pas. Au contraire, ça veut dire que si je travaille pour la mairie, que je pars, je vais couler la mairie. Donc, effectivement, il faut faire la part des choses. Ok, et est-ce que t'as déjà donné une anecdote du coup juste avant, mais une ou deux anecdotes sur ton travail de la régie à nous donner? Une anecdote qui est mignonne justement, c'est là où on voit que les gens apprécient notre travail. On était sur un chantier à Porte de Montreuil et il y a une dame, c'était vers la fin de soirée, on avait quasiment fini. Elle est venue et un amour. J'en ai des frissons à vous dire ça. Elle est venue avec une table, des tabourets, un panier, il y avait du café, du thé, des dattes, des gâteaux. Et elle nous a dit, allez-y les enfants, mangez. Et c'est juste magnifique, des choses comme ça. Waouh. On dit, ah ouais, on nous reconnaît. Ou sinon, une dame, un jour, elle me tend 5 euros, elle me dit, tenez monsieur, c'est pour le travail. Je dis, non, c'est gentil, mais on est déjà payé pour ça, en fait. C'est nous, voilà. C'est notre plaisir. Elle dit, c'est gentil, en tout cas, ça fait super plaisir. Je dis, ouais, ça nous fait plaisir aussi, vous inquiétez pas, c'est quelque chose de réciproque. Après, une autre anecdote. Non, ça sera beaucoup les mêmes en fait. Je vais pas mentir que ça sera c'est toujours le lien avec les autres au final. C'est l'interaction, c'est la reconnaissance de ce que vous faites. Tout à fait. C'est vraiment très valorisant. Ça redonne une confiance en soi en fait. Tu sens vraiment que ça t'a apporté. Ça booste. C'est un booster phénoménal. Ok. Et par rapport à tes horaires de travail, c'est comme un salarié Non, 30 heures semaine. 30 heures semaine. Parce que comme c'est une chose d'insertion, c'est moins d'heures. Et après ouais, ça me dérange pas. Hein. Comme je sais très bien que c'est d'insertion et tout ça, je me plie au jeu, quoi. Donc il n'y a pas de souci. Ok. Et combien de temps encore est-ce que tu comptes rester Si au mois de septembre tout se passe bien, j'espère les quitter. Après, c'est 2 ans maximum à la région. On ne peut pas rester plus de 2 ans. 2 ans maximum, ok. Et donc, si ça se passe bien, jusqu'à avril 2027, ils vont devoir me supporter. Force à eux. Oui, je confirme. Non, très bien. Ok, et du coup, ton métier de rêve, pour toi, ce serait quoi ? Là, c'est une question traître, ça. Si je pars dans le côté, on va dire, irréaliste et foutage de gueule, j'aurais dit président. Première mesure en tant que président. Et voilà, juste pour le salaire, tant qu'à faire, autant en profiter. Sinon, non, Espace Vert, vraiment, j'ai vraiment une passion. Mais en fait, c'est hormis les retours qu'on a, ça détend, on est avec la nature. Et c'est juste reposant. On n'a pas le chef qui est tout le temps sur notre dos. On fait ce qu'on a à faire. Si on a envie d'improviser, on improvise. C'est l'avantage de l'Espace Vert, c'est que on est autonome et on peut se permettre des choses. Et il y a un peu de la créativité, des choses comme ça. Et c'est juste un pur kiff. Par rapport, quand tu fais des plantations, tu as des directives? Ou alors c'est toi qui décides ce que tu plantes comme fleurs Exemple, ce qu'on a fait à Chenevière, là, la création du massif. Ouais. Au départ, on avait un plan fait. Et à la finale, le plan, il est néant. Et on a fini par tout remettre différemment et tout ça. Parce qu'en fait, il y avait les arbustes qui étaient devant et les plantes qui étaient plutôt derrière. Sauf que les plantes sont plus petites que les arbustes. Donc à la finale, on a mis les arbustes derrière et on a remis les plantes devant. Voilà, non, mais c'est l'avantage, c'est vraiment ce qui est très très bien, c'est qu'on peut vraiment faire à notre guise. La création, elle est totale. On a fait aussi de la plantation sur les quais de la Râpée.
Exemple, on a fait des vagues avec un soleil, on a fait des cercles, on a fait... Ah ouais, vous vous amusez. Ouais, vraiment, Ouais. c'est nous qui décidons comment on veut. Donc c'est plutôt cool. Ok. Et vous êtes combien On est, en espaceur, on est 5. Vous êtes 5 en espace Oui, vert. en ménage, ils sont une trentaine à peu près, je crois. Ok. Est-ce que tu as un dernier, un message, quelque chose que tu veux dire? Bah, merci à la régie, changez rien, restez les mêmes. Et s'il y a des gens qui galèrent et qui savent pas quoi faire, pas où aller, qui se posent beaucoup de questions, la régie du quartier est un très bon endroit pour évoluer et avancer dans la vie. Super, beau message de fin. Merci. Et merci beaucoup C'est moi. d'être C'est venu parler au micro du GOP. Merci à notre régie, au son et à l'image. Bah, merci à vous de m'avoir accueilli. Merci aux auditeurs. Merci, de rien. Merci aussi aux auditeurs de nous avoir accueillis et de nous avoir écoutés, pardon. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, sur Instagram et sur la chaîne YouTube pour écouter nos émissions. UGOP numéro 1. Merci. Portrait, l'émission Parcours du GOP Radio.